Bonjour tout le monde. Cette vidéo aujourd'hui est là pour parler de comment on fait un travail énergétique dans le respect de tout. C'est-à-dire en faisant tout le processus, en commençant par faire des demandes au lieu, à tout ce qui est concerné pour faire le travail énergétique, jusqu'aux épurations qu'il y a à faire derrière, car dit travail énergétique, transport d'énergie et autres, dit également création de différentes distorsions à différents endroits. Et ça peut être des vortex, il y a plein de types de distorsions possibles. Et donc il faut que vous gérez en fait tout ça. Et malheureusement, de ce qu'on me dit dans le subtil, c'est encore très peu fait aujourd'hui sur la planète Terre. Et donc on me demande de faire une vidéo pour parler de tout ça. Alors pour ça, il va falloir que j'utilise encore le langage sacré, parce que je vais parler aux parties de votre être. Je vais donner d'abord un peu plus de détails sur tout ça, parce que je suis passée assez rapidement sur beaucoup de notions dans les différents messages que j'ai pu faire avant. Je suis consciente que ça sera encore très rapide, qu'il y a certaines choses qui peuvent paraître complètement fous. Même moi, des fois, ça me paraît complètement fou et je le vis au quotidien. Donc voilà. La première chose que j'aimerais vous expliquer, c'est que vous pouvez tous avoir un ressenti et vous interroger intérieurement afin de savoir si c'est quelque chose qui est bon ou pas pour vous. Comment ressentir son oui et son non? On peut utiliser différents outils. Par exemple, moi là j'ai un pendule. C'est le premier outil que j'ai utilisé, le pendule, donc pierre, le pendule. Donc voilà. On peut faire une convention avec le pendule et dire, on va le faire s'arrêter d'abord, soit tu me réponds un oui, soit tu me réponds un non, soit tu me réponds un peut-être. Alors chacun va avoir son mouvement, ça ce sont les miens, mais il peut y en avoir d'autres. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut forcément passer par un outil extérieur pour avoir un oui ou un non, comme des baguettes du sourcier ou autre. Je suis passée par là, j'en ai eu besoin pour prendre confiance en moi aussi par rapport à mes différentes perceptions et tout. Mais on peut avoir son propre ressenti à travers son corps. Par exemple, moi souvent quand je demande à mon corps simplement de me répondre à une question et qu'il me répond un oui, je vais sentir un allègement, puis j'ai un petit sourire qui commence à venir direct aux lèvres. Désolée. Donc j'ai un petit sourire qui commence à venir au niveau des lèvres. Si j'ai un non, ça va être complètement fermé et tout ça. Chacun peut ressentir ce qu'il veut. Pour ça, il suffit de se centrer sur soi, alors qu'on n'a pas l'habitude, on a besoin souvent de fermer les yeux et tout ça, et d'être pleinement à l'écoute de son corps. Et on peut lui poser la question, comment tu me fais ressentir un oui? Comment tu me fais ressentir un non? Et là, on est vraiment au ressenti pur sur le moment présent. Et c'est très important parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous questionner, même en marchant ou autre. Et quand vous avez l'habitude, en fait, c'est constant. C'est chaque petite question que vous allez avoir ou autre, vous allez avoir votre oui et votre non et vous saurez le décrypter instantanément. Ça demande de la pratique, de le faire régulièrement, mais ça va venir petit à petit. Et petit à petit, c'est comme ça que vous allez développer aussi votre télépathie ou autre et que autour de vous, tout va vous commencer à vous parler. Ça va souvent commencer par les plantes. Ah, t'as besoin d'eau? Ah, super, je vais t'amener de l'eau. Et puis après, ça évolue en fonction de vos capacités, parce que plus vous allez évoluer, plus les capacités évoluent. Moi, je me suis retrouvée un jour sur mon canapé avec une pierre qui m'appelait. Patricia, qu'est-ce qui se passe? Tu peux faire un soin, s'il te plaît? Le premier truc, comment ça, te faire un soin? Normalement, c'est les pierres qui font des soins aux humains, c'est pas l'inverse. Et donc, du coup, j'ai appris que j'avais la capacité de faire des soins aux pierres, de sentir leur circuit énergétique et tout. Et ça, c'est des choses qui arrivent au fur et à mesure d'une évolution. Alors, chacun va avoir les capacités qui correspondent à son chemin, aux apprentissages qu'ils ont à faire. Mais voilà, c'est quelque chose qui avance au fur et à mesure. Moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup écouté mon intuition, d'avoir
toujours fait du magnétisme par pure intuition, en laissant guider mes mains et autres. Et ça m'a permis en fin de compte d'être en respect des lois, parce que pour moi, c'est des parties de mon être qui gèrent en fin de compte tout ce côté de flux énergétique ou autre. Je peux y mettre une intention, je peux faire beaucoup de choses. Et encore, moi je dirais faire attention en fait de mettre une intention particulière, parce que ça pourrait être à l'encontre de la personne, parce que souvent une intention est dirigée par le mental. Lorsque vous arrivez vraiment à lâcher prise, là on peut y mettre de l'intention. Mais avant, je déconseillerais moi personnellement de mettre de l'intention. Mais voilà, c'est quelque chose qui vient au fur et à mesure, et en s'écoutant soi, en laissant faire son intuition, et ben c'est les bonnes parties de votre être qui vont être amenées à faire ce travail. Alors je sais, je parle beaucoup des parties de l'être, et sûrement beaucoup se demandent ce que c'est. Il faut comprendre que pour moi, aujourd'hui, de ma compréhension actuelle, il y a vraiment un univers, un être humain, ou peut-être d'ailleurs quel qu'il soit, est constitué d'un univers à l'intérieur de mon être. J'ai certes des circuits énergétiques, des cellules, des organes, mais en fait j'ai des lieux de ressourcement, j'ai des minéraux, notamment dans la glande pinéale, ça c'est bien connu, mais il y en a bien ailleurs. Il y a tout un système, on pourrait dire une grosse ville qui est gérée par différents êtres auxquels moi je parle aujourd'hui. Et certes, je peux leur parler en français, mais il y a des fois certaines choses où j'utilise un autre langage qui est un langage sacré, parce que pour dire il faut aller sur tel plan, tel niveau, telle couche pour aller voir s'il n'y a pas ci, ça qui s'est formé parce que machin chose. En langage français, c'est un peu compliqué. Donc du coup, je préfère dire bon bah il y a des distorsions sur ta caïe, t'as été voir ou des trucs comme ça, parce que moi je le perçois aujourd'hui dans mes capacités. Alors ça fait très bizarre les premières fois où on se met à parler comme ça, mais il se trouve que ben voilà, ça s'est en fin de compte vérifié à chaque fois. Comme à un moment donné je rencontre un ami et puis il me dit j'ai souvent des bourdonnements à l'oreille avant de me coucher ou autre. Première réflexion, bah peut-être parce que tu es en train de monter, quand tu te couches tu montes en vibration, tu vas sur des niveaux plus élevés, parce que ton âme, etc., vont sur des niveaux plus élevés pour apprendre et autres. Et c'est peut-être ça. Et en fin de compte, en parallèle, j'analyse différentes choses dans le subtil que je suis capable de capter. Et du coup, je me rends compte que le plus adapté, c'est que je parle en ce langage sacré, parce qu'il y a des paramètres qui ne sont pas forcément justes. Donc je lui ai parlé comme ça, ça l'a étonné, c'était la première fois que je lui parlais comme ça. Et puis il m'a envoyé un message pas longtemps après en me disant dès le soir même, j'ai pu sifflement, et ça, en fait il n'en a jamais eu depuis, parce que c'était bien calibré. Donc voilà, donc aujourd'hui, dans ce que je vais vous expliquer, je vais aussi parler aux parties de votre être qui gèrent le flux énergétique et le contrôle, je sais pas comment dire, les lieux de ressourcement en énergie ou autre, pour leur expliquer comment faire, ou aller chercher les informations. Et ça, c'est moi de ma compréhension actuelle. Après, ils peuvent toujours aussi aller voir leur guide et tout pour avoir des informations, parce qu'eux aussi ils ont leur guide, eux aussi ils font des apprentissages. Et voilà, alors je sais, ça paraît complètement science-fiction tout ça. C'est ma vie science-fiction, que j'aime bien. Mais en tous les cas, il y a vraiment un effet derrière. Aujourd'hui, pour vous expliquer tout ça, on va faire un exercice, si vous avez envie de le pratiquer aussi, bien sûr, qui est extrêmement simple, qui est la création d'une boule énergétique avec ses mains. Souvent, quand on veut tester si on a du magnétisme ou de l'énergie, les personnes disent mets tes deux mains en face, comme ça, et puis vois si tu ressens quelque chose. En fait, il y a des flux énergétiques qui se forment à ce moment-là entre les deux mains pour vérifier, parce que l'intention que l'on a, c'est de vérifier si en fin de compte on est capable de manipuler l'énergie. Donc les parties de la nef vont dire bah oui, il faut que je montre que l'énergie c'est possible, et il va transférer de l'énergie d'une côté à l'autre. Le problème, c'est que les distorsions ne sont pas gérées et que derrière les énergies ne sont pas dissipées comme il faut. Donc en fait, si vous créez une boule d'énergie et que vous lâchez comme ça le truc, la boule elle tombe par terre. Vous ne la voyez pas avec vos yeux, mais c'est comme si vous jetez un papier de chewing-gum par terre, c'est une pollution. Et le lieu vous a peut-être accordé, si vous avez demandé avant, l'autorisation de faire un travail énergétique, mais vous le polluez derrière. Et ça, il est en général pas très content,
Et de plus en plus de lieux aujourd'hui demandent quand même être en accord avec les lois des sites et donc de faire appel à la justice quand il y a des personnes qui les polluent. Donc c'est bien de faire tout le processus du début à la fin. Alors pour cet exercice, on va utiliser une énergie qui est extrêmement simple, une des premières qui existe, qui est facile à gérer, qui est l'énergie Tahara. Donc ce qu'on va faire, d'abord, vous êtes dans votre lieu, vous vous posez là où vous avez envie de faire l'exercice. Alors vous pouvez demander intérieurement ou consciemment, j'ai envie de dire, au lieu, est-ce que j'ai le droit de faire un travail énergétique ici et de ressentir ce oui et ce non comme on l'a vu tout à l'heure. Mais à la base, c'est un travail qui doit être fait par les parties de votre être qui gèrent la gestion avec votre environnement. Pour ça, il faut qu'ils fassent Atakapai takalamana katahai, tahotakapai takalamana katahotakai, anaitakai alahanaya tahana kahotai, apahana katahita kalahatapatai taraho, amana katahanai tahota kalamana katahotai, yatakahana katahita kaho, apai yaka tahana hana hanakahi. À partir du moment où ils ont l'autorisation, en général ça se passe en une fraction de seconde, surtout si vous êtes dans une bonne intention et que le lieu le ressent. Rares sont les lieux qui refusent ce genre de choses. À partir de là, vous allez pouvoir faire votre boule d'énergie. Alors au début, il va y avoir juste un flux et puis je vais expliquer aux parties de votre être comment faire une forme en boule. Donc vous avez votre énergie Taha. Vous la concentrez. Donc pour ça, il faut faire Pai, Talaha, Nakahitaha et Yakarotai. Et à partir de là, vous allez ouvrir les différents clapets des flux qui se trouvent au niveau de vos mains. Paha la itai, kaha, taha, yaha, haha la kaho. À partir de là, vous devez sentir un flux énergétique qui commence à traverser d'une main à l'autre. Pala itaka yatamana kataha itarota kala itakalamana yatahana hoho. Pour créer la forme de boule, il faut faire païta la hae yakahana katahota kalamana katahita kalata itakalamana yataho. À partir du moment où vous créez une boule, une forme d'ailleurs quelconque, il y a des distorsions qui se créent. Moi là, j'ai demandé aux parties de mon aide de ne pas gérer automatiquement les distorsions. J'en perçois sur Takai, sur Talahai, Yahaha, Takaro, et les parties de votre aide, s'ils vont sur Palanaha, ils peuvent voir en fait toutes les distorsions qu'ils ont générées en fonction du travail qu'ils ont fait. Donc, pour leur expliquer plus dans leur langage entièrement, Anakaita la pahana hana haha yakalamanakataho. Atakai yakapai tahalata yamanakataho takalapai takalana yatanakataho takalapai. Anaota kalamanakatao takalahita kalaha. Normalement, à partir du moment où ils commencent à gérer les distorsions, ce qui n'est pas forcément facile quand on n'a pas l'habitude, vous allez commencer à sentir l'environnement qui se réallège. Parce que du coup, tous les éléments un peu plus bas, qui sont les distorsions, vont être gérés. Et donc du coup, l'environnement va s'alléger. Donc là, vous avez créé votre forme de boule, mais il n'y a pas encore beaucoup d'énergie à l'intérieur. Alors je vais vous laisser un peu le temps de la faire. Et petit à petit, vous allez pouvoir insérer de plus en plus d'énergie tout en restant sur une certaine limite. Dans un premier temps, on va rester sur une limite Paholakai. Donc pour augmenter l'énergie entre les deux mains, il faut faire Tai Tai Yakahai Yalahotai. Tai Tahi 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 Kaha Ayamanakata Ota Kalamanakatahita Hana Yataho. Et vous allez voir qu'il y a d'autres distorsions qui vont se créer, c'est à votre être de les gérer. Pahita alatai, anakaita alatai, halahao, hahalahao, anakaita pai. Donc on va augmenter le flux d'énergie sans s'écarter les mains. Vraiment petit à petit, et idéalement les parties de votre aide vont gérer les distorsions au fur et à mesure qu'elles se créent. Une sensation qui est assez simple, assez douce. Après, on peut faire énormément de choses avec l'énergie, on peut la densifier, on peut réabsorber de l'énergie parce qu'on s'est rendu compte qu'il y en avait trop, etc. On peut augmenter la taille de la forme. Tout ça va générer différents types différents de distorsions, etc. Aujourd'hui, je peux éventuellement, je vais vous montrer, même je vais vous montrer comment on peut du coup agrandir la forme.
Je ne vais pas vous faire le reste parce que c'est des distorsions qui commencent à être un peu plus compliquées à gérer. Je le ferai sûrement dans une autre vidéo s'il y en a qui le demandent ou si j'en sens la nécessité de par mon intuition ou mes guidances. Mais voilà, donc vu que le temps n'existe pas, en fait, je vérifie un peu comment ça se passe de l'autre côté de la caméra en même temps. On va pouvoir commencer à augmenter un petit peu les tailles de la forme. Donc vous allez faire hana itaha yakarota hana itaha la ho hanakai anama yakarota hana itaha tahotakai. Et vous allez sentir vos mains qui vont avoir tendance à s'écarter petit à petit parce que la forme est grandie. Retenez pas, laissez faire les choses. Et on a dit donc du coup une limite tout à l'heure à votre être qui va arrêter au moment venu d'écarter les mains. Donc là vous avez quand même une boule qui est déjà assez conséquente. Vous devez ressentir bien l'énergie. Et ce que vous pouvez faire du coup après par la suite, c'est essayer de la ressentir au maximum, sentir la fluidité qu'elle a. Si elle n'est pas assez fluide, il faut faire parita hanaka itahota hanaka yalahota hanaka hota hahai haha kaho tahanakai tahata hata kaho. Et après, il faut apprendre à disperser l'énergie convenablement. Pour ça, il faut faire anaita la haya hala hakaita paita la tayamana katahota kaita la na yatakaota paita la na yataha atakaita ha taha taha no mana katahota hanakahe alapaya kaota yala mana katahita kana yataota kahana kaho ho 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 takai. Vous allez voir qu'au moment où vous allez disperser l'énergie, il y a d'autres distorsions qui vont se créer. Parita, takaho, talahai, nakaita la pataita la manakata o takalamana yetahota kalabanakatahita kalata kalataha ataya kapataya la manakataho. Tout s'est dispersé convenablement, pas de boule qui tombe sur les pieds ni quoi que ce soit. Tout est dans l'ensemble. Alors vous pouvez ressentir après des picotis sur vos mains. Parce que les clapets ne sont pas toujours bien fermés et que là je vous ai fait gérer une quantité importante quand même, assez importante d'énergie. Donc du coup il faut que votre être gère la partie qui concerne vous, de bien gérer le rééquilibrage des différents canaux, clapets d'énergie, des genres de vannes par lesquels ils ferment, ils ouvrent certains canaux. Donc pour ça il faut qu'ils fassent anahita haya hota hanakahitao. Alapaya kalataita la manakatahota ya manakatahita kahalataita kalamanakatahota kayata kalatahanakataho. Anaya kata la manakatahota kalamanakatahota kalamanakatahita kalamanayataho. En parallèle, les parties de votre être vont vérifier avec l'environnement là où vous avez fait le lieu si vous n'avez pas laissé quelques distorsions que vous avez encore à gérer. Pour ça, ils peuvent faire Hamanaïta la Hanakaïta Hata Yatakahotai. Et à la fin, ils remercieront. Il y a souvent des échanges de cadeaux et tout ça dans le subtil. C'est assez sympathique. Donc, si vous avez envie, vous pouvez répéter l'exercice plusieurs fois pour vous entraîner à ça. L'énergie que je vous ai fait utiliser n'est pas une énergie qui est liée au magnétisme. Si on avait rajouté du magnétisme à l'énergie, ça aurait donné une énergie Kahai Alahotai. Il existe plein de types d'énergies différentes qui vont servir à différentes choses. Cette énergie que je vous ai fait utiliser est une énergie assez douce qui peut servir à des soins très doux de nettoyage pour enlever certaines toxines. Elle sert à beaucoup de choses en fait. Elle peut servir aussi comme cadeau pour des végétaux qui les aiment beaucoup en général. Chaque énergie a ses particularités. Vraiment, on peut en faire des formes différentes, on peut changer de nature, de l'énergie, on peut faire plein de choses, c'est extrêmement varié. Mais déjà commencer à travailler en accord avec le tout et dans le respect de tout, c'est-à-dire de faire un travail en commençant par une demande, même si c'est pas vous qui le gérez forcément dans la conscience. Vous faites une demande au lieu. Vous êtes dans l'intention que la demande soit faite au lieu et vous faites le nettoyage après derrière de toutes les distorsions, de tout ce que vous avez pu générer avec vos différents travaux énergétiques. Voilà, c'était vraiment le message d'aujourd'hui.
J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura permis d'apprendre beaucoup de choses et qu'elle va vous permettre de travailler encore plus en accord avec tout ce qui vous entoure. Bonne journée à tout le monde!